Je m'appelle Pierre, j'ai 38 ans et je suis régisseur général dans le cinéma. Moi, au lycée, j'ai fait une filière ES, économique et sociale. Je me destinais, moi, personnellement, à faire déjà du cinéma, parce que c'était ma passion quand j'étais petit. Mes parents me destinaient plutôt à faire des études de droit. J'ai commencé par faire des études de droit, parce que j'étais un garçon obéissant, et comme je suis têtu et que je voulais quand même faire du cinéma, j'ai fait 2 premières années de droit, et après j'ai arrêté, parce que ça ne me plaisait vraiment pas, et je savais que je voulais pas faire ça. Et j'ai fait un BTS de production audiovisuelle, ça s'appelait un BTS de gestion de production, et que j'ai fait dans une école qui s'appelle l'ECAR. Voilà, c'est une école privée, l'école internationale de création audiovisuelle et de réalisation à Paris. Vous avez différents cursus qui sont pas forcément aussi chers que des écoles privées. Vous avez des écoles publiques, il y a des BTS publics qui sont totalement abordables. Sorti de l'écart, j'ai commencé par faire un stage un peu longue durée dans une société de production qui s'appelait La Chauve-souris, qui avait produit, moi, des films qui me parlaient comme Doberman à l'époque. J'étais grand fan de cinéma et j'avais beaucoup aimé Doberman, c'était un peu déjà super de commencer chez eux. Et une fois que j'ai terminé, j'ai été un peu confronté à une problématique, c'est que j'avais du mal à trouver des emplois sur des tournages parce que je n'étais pas stagiaire conventionné. Donc du coup, j'ai recommencé une année d'études de cinéma à la Sorbonne, que j'ai pas faite du tout en entier parce que au bout de 1 mois et demi, j'avais renvoyé en fait plein de CV à environ 150 boîtes de production, de sociétés de production dans Paris. Et sur les 150, il y en a notamment une qui m'a rappelé pour me proposer de faire un stage sur un film en régie, qui était un film d'Alain Resnais qui s'appelait Cœur. Et de là, en fait, j'ai rencontré des gens avec qui ça s'était très bien passé. Mon premier chef, qui est donc un régisseur général, qui était mon patron et qui est devenu mon papa de cinéma. Il m'a réembauché sur d'autres films. Du coup, j'ai arrêté mes études parce que j'avais commencé à travailler dans le cinéma, c'est ce que je voulais. Donc moi, j'ai commencé comme ça et j'ai créé mon réseau. C'est un métier de réseau. Il faut avoir des gens avec qui on a travaillé, avec qui on maintient le contact et qui peuvent vous appeler pour différents projets de films. Alors la régie, c'est s'occuper de l'organisation et de la logistique des tournages. Donc en fait, on s'occupe des transports, on s'occupe de la mise en place des caterings, c'est-à-dire des tables régies où les techniciens viennent prendre un café, manger un petit quelque chose, des loges des comédiens. Voilà, on est tout ce qui est un peu dans l'organisationnel. Et moi, j'ai commencé en petite main, en stagiaire conventionné. En fait, c'est un métier sur lequel c'est assez évolutif. On a des paliers. On est d'abord conventionné, puis après, on est assistant régie. Et ensuite, on est régisseur adjoint, et ensuite, on est régisseur général si tout se passe bien. Puis après, peut-être directeur de production. Ce sont d'autres métiers, c'est une évolution. J'ai fait assistant régie pendant 5 ans. Après, je suis passé régisseur adjoint sur les films, donc j'avais plus de responsabilités. J'ai fait ça encore une fois pendant environ 3-4 ans sur une dizaine de films. Et je suis passé maintenant régisseur général depuis 5-6 films. Je m'occupe notamment de tout ce qui est autorisation de tournage. Donc, c'est-à-dire que si jamais vous avez envie de tourner des plans dans la rue, à Paris, vous êtes obligé de demander des autorisations auprès de la mairie de Paris, qui répercutent sur la préfecture, sur les commissariats. Voilà, ce sont des dossiers en fait à créer, à monter pour avoir ces autorisations. Si un réalisateur veut filmer une voiture qui a un accident dans la rue, il faut demander. Si c'est même 2 comédiens qui marchent dans la rue, il faut demander. Voilà. Moi, je m'occupe de tout ça et je m'occupe aussi de la négociation des décors. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va tourner dans un restaurant, dans un appartement, on a à mettre en place toute une structure logistique et aussi une négociation tarifaire pour la location du lieu, tout simplement. Et après, moi, je suis le responsable maintenant, en fait, logistique et organisationnel sur un tournage. C'est-à-dire que s'il se passe quoi que ce soit qui concerne l'organisation du tournage, eh bien, c'est moi qui dois trouver une solution. En conseil particulier pour ceux qui veulent faire du cinéma, il est très important de se dire que on peut travailler dans le cinéma même si on n'a pas des contacts dans le cinéma. Parce que c'est souvent, on dit qu'il faut connaître des gens qui travaillent dans le cinéma pour travailler dans le cinéma. Moi, je suis l'exemple que ça n'a pas été le cas. Je n'avais personne qui travaillait dans le milieu du cinéma, dans les connaissances de mes parents ou moi-même. Et il faut donc pour ça entamer des études de cinéma. Et pendant vos études, il ne faut surtout pas hésiter à faire des stages conventionnés. Faites des stages conventionnés. C'est comme ça que vous allez vous former et que vous allez rencontrer des personnes qui vont pouvoir vous faire travailler après. Voilà, tout simplement. Après, pour le reste, mon seul conseil, c'est amusez-vous.